بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah. Je vais vous raconter une histoire d'une sahabiya extraordinaire. Une femme qui a été éprouvée à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et qui est devenue par la suite la mère des croyants. Alors c'est Hind. Hind était mariée avec un compagnon, radiyallahu anhu. Ils habitaient la Mecque. Ils avaient un jeune enfant qui était encore nourrissant, un garçon qui s'appelait Osama. Et le prophète sallam avait immigré à Médine, et son mari était un fervent croyant, et il voulait suivre le prophète alayhi sallam. Mais quand il voulait partir avec sa femme et son fils, le clan de sa femme, donc sa belle famille, et son clan à lui, ils se sont mis contre lui. C'est-à-dire les deux familles se sont liées contre lui. Hors de question que tu allais suivre pour eux à l'époque ce Mohammed, ce sorcier, cette personne qui déroge, qui sépare les familles, etc. Donc pour eux, c'est hors de question. Et surtout avec sa femme et le fils. À l'époque, un fils avait une valeur très très importante. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils l'empêchent de partir, lui et sa femme. Nous ne trouvons pas la solution. Et lui, pour lui, l'important, c'était le messager. C'était l'amour qu'il avait pour Allah et son messager. C'était très, très, très important. Donc les deux familles se lient contre lui, sa propre famille et sa belle famille. Il ne trouve pas la solution que, il dit à sa femme, je suis obligé de suivre la Rasoul, je suis obligé de suivre la Rasoul, je suis obligé de suivre la Rasoul. Et donc, il va se passer une histoire terrible, c'est un déchirement, parce que Hind aimait son mari, et son mari aimait Hind, mais il aimait plus Rasoul et Allah. Et il avait un jeune fils qui était un nourrisson. Donc quand il est parti suivre Rasoul à Médine, alayhi salatu wassalam, Hind est resté seul avec l'enfant. Et son malheur n'est pas fini. Déjà, c'est dur parce que son mari il la quitte. Il la quitte pas pour ce que nous on pourrait appeler dunya, le bien matériel de ce monde qui est si bas, ou quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Lui, il la quitte pour l'amour d'Allah et l'amour du messager. L'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, elle reste seule, mais à l'époque, une femme qui reste seule, c'était compliqué, mais surtout, elle avait un fils. N'oubliez pas, c'est une époque où on en tirait les filles. Donc, les deux familles viennent et disent chacun réclame le fils. Donc, il veut lui prendre son fils. Donc, la famille du compagnon, radiallahu anhu, dit l'enfant, il est à nous. Et la famille de Hind dit l'enfant est à nous. Et il s'en soit une colère terrible, et puis vraiment une bagarre entre les familles. Tellement que cette bagarre était terrible, chacun a pris l'enfant d'un côté, et n'oubliez pas, à l'époque, les hommes, c'était costaud. Hein. C'était pas comme des gens de notre époque. Hein. Au niveau de la force, c'était vraiment des gens très 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 forts. Et donc, ils lui arrachèrent un bras à cet enfant. Alors imaginez l'état de la mère. Quand ils ont vu cet état-là, ils ont remis l'enfant à la mère. Et quand la mère, c'est terrible pour elle, ce choc. Le mari qui part, la belle famille, les familles se battent entre elles. L'enfant, il le rend handicapé, il lui arrache un bras. Elle est seule. Subhanallah. Elle va rester comme ça des jours, des semaines, des mois. Elle va rester plus d'un an et elle est toujours dans la tristesse en train de pleurer et elle veut rejoindre son époux, elle veut retrouver son époux et malgré que l'enfant était avec elle, parce qu'ils se sont rendus compte quand même que... Donc au bout de un an et quelques jours, quelques semaines, un vieux parmi la famille du mari dit laissez cette pauvre partir, laissez-la partir, allez, laissez-la partir. Et elle, quand elle a entendu ça, elle a pas hésité un instant. Elle a fait ses bagages et elle a cherché quelqu'un pour l'accompagner. Et donc, parce qu'elle ne pouvait pas partir entre la Mecque et Médine, il y a plus de 460 km par la route. Quand on l'a fait, 465 exactement, l'entrée de la Mecque.
Donc partir seul dans le désert, c'est pas possible, il faut un guide. Et donc, elle a trouvé quelqu'un qui partait pour la prendre pour guide. Et cet homme avait à l'époque, il y avait une certaine responsabilité, une certaine façon d'avoir de l'honneur et de la dignité vis-à-vis d'une femme qui était mariée. Donc, il lui a expliqué qu'il était d'accord pour l'amener à Médine, mais voilà les conditions du voyage. Il dit, tu seras toujours derrière moi, je serai toujours en avance sur toi de tel pas. Il fait, là où je m'arrête, tu t'arrêtes. Tu fais ton campement, etc. Là où je m'arrête pour passer la nuit, tu t'arrêtes. C'est-à-dire, lui, il va s'arrêter, il est devant elle, il va s'arrêter à un endroit, elle s'arrête. Donc, il y a une distance entre eux. Et donc, le voyage va durer comme ça. Et Hind, elle était contente, elle était pressée de retrouver son époux. Imaginez une femme à qui l'enfant est petit, et donc c'était un mariage assez récent. Bref, mais son époux a choisi l'amour d'Allah et l'amour du messager que de rester avec sa femme et son fils. Bien sûr, maintenant, ce sera difficile. Maintenant, c'est la femme qui dictera les choses. Donc, alors, ils arrivent tout doucement, et elle dit que cet homme, ce guide qui l'a accompagné, était plein de dignité et d'honneur et de respect vis-à-vis d'elle, qui n'a jamais, jamais, à aucun moment pendant le voyage, manqué de respect ou ne serait-ce que la moindre des choses qui pouvaient la, la déshonorer. Donc elle arrive juste vers le Maghreb, ils arrivent à Médine, et elle se renseigne sur son époux. Et on lui dit, bah, écoute, ton époux, il est parti au jihad fi sabilillah. Donc il est sorti faire la guerre. Et subhanallah, donc elle passe la nuit, et le lendemain matin, les gens qui sont partis faire le jihad, ils sont revenus, et bien sûr, il y a toujours des morts. Et là, elle va chercher à l'encontre de son époux, et on lui dit, on la ramène, et elle voit son époux qui avait rendu l'âme pour Allah, fi sabilillah, donc il l'avait rendu pour Allah, et qui était mort, qui était décédé. Alors, la pauvre femme, au niveau de la tristesse, je pense qu'on ne peut pas atteindre plus que ça. Et donc, pendant plus d'un an, elle attendait juste le moment qu'elle puisse rejoindre son époux, plus les brimades et les percussions qu'elle subissait parce qu'elle était musulmane. Parce que n'oubliez pas que la première embargo qui était fait, c'est quand même pour les musulmans à la Mecque. Donc, c'était terrible pour elle. Et faire le voyage qui dure 15 à 17 jours entre Mecca et Médine à dos de chameau, c'est pas facile. Et tout ça pour retrouver l'homme qu'elle aimait, l'homme qui voulait finir sa vie avec lui. Et quand elle arrive, on lui dit qu'elle est partie au djihad. Pire encore, le lendemain, elle dit Allah, il l'a repris. Et donc, elle tombe dans une sorte de tristesse, de dépression, et elle pleure tout le temps, régulièrement. Elle n'arrête pas de pleurer, elle n'arrête pas de pleurer. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, sa servante qui était avec lui, lui a dit ah, Rasulullah, elle n'arrête pas de pleurer, elle est triste et personne n'arrive à la consoler. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa grande bonté vers l'humanité et vers l'humain, il va la voir et lui dit je vais t'apprendre quelque chose, et si tu le répètes, Allah va te donner ce que il va soulager ton cœur. Il va apprendre une invocation de dua. Il dit Allahumma sabbarni fima fi wa akhlif li ahsan minhu. Allah, rende-moi patiente et endurante dans ce que je subis, dans mon épreuve, et donne-moi mieux que ce que j'avais. Donc, elle dit ça avec fervent, et à un moment donné, ben, une fois que ce qu'on appelle l'idda de cette femme qui était finie, euh, les, les compagnons sont commencés à venir vers elle. Et ils ont commencé à dire, parce que les compagnons à l'époque ne laissaient pas leurs sœurs qui étaient veuves ou sans mariage. Ils les prenaient. Ils les prenaient et se mariaient, ils ne les laissaient pas seuls. Ce n'est pas notre cas, même, malheureusement, actuellement. Donc, chacun à leur tour, il venait la voir et il la demandait en mariage. Et elle était trop pris son cœur
par son époux, elle refusait tout le temps. Elle refusait, elle refusait, elle refusait tout le temps. Jusqu'au jour où la servante du prophète, elle dit, elle vient la voir, elle discute avec elle, elle dit, mais que penses-tu de Mohammed? Elle est ça. Mais elle ne dit pas messager, elle dit, que penses-tu de Mohammed? Elle dit, c'est notre prophète, c'est le messager d'Allah. Elle fait, non, non, mais que penses-tu comme homme, etc. Elle fait, subhanallah, c'est le messager d'Allah. Tout est bonté, tout est générosité, tout est amour chez lui. C'est l'homme par excellence, c'est notre guide, etc. Donc, elle lui dit à un moment donné, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui fera un bon époux? Et puis, c'est le meilleur des époux. C'est le meilleur des époux. C'est, subhanallah, c'est le meilleur des époux. C'est le meilleur des pères, c'est le meilleur des frères, c'est le meilleur tout ce que il y a de mieux chez l'être humain, chez l'homme, il est en lui. Il fait, ben cet homme, il te demande en mariage. Regardez le Rasoul sallam avec la modestie avec laquelle il s'est avancé vers Hind. Il lui a pas dit Mohammed, il te dit non, il a dit Mohammed. Subhanallah, Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad. Dit Mohammed. Donc, elle a dit non, c'est notre messager. Et avec sa bonté, avec sa générosité, avec son amour. Donc, et là, Hind, elle réfléchit. Elle dit, c'est pas n'importe qui qu'elle demande. C'est Rasulullah, c'est le messager d'Allah. Et le prophète, il insiste, il vient la voir, et lui dit, Hind, je te demande en mariage. Qu'est-ce que... Et elle fait, Ya Rasulullah, elle lui répond, tu es un homme bon, et tu es le messager d'Allah et notre guide. Mais je suis une femme épris de jalousie. Je ne supporterai pas que je sois marié à toi et qu'il y a d'autres femmes, et que tu as d'autres épouses. Alors, elle lui a dit, c'est ça, c'est ton problème? Ben, c'est ça. J'invoquerai Allah pour qu'il diminue ta jalousie. Il n'a pas dit qu'il enlève ta jalousie, non, parce qu'on ne peut pas enlever la jalousie, c'est impossible. Mais il dit, le Nabi il dit qu'il diminue ta jalousie. Et elle a accepté de se marier avec Rasul alayhi salatu wassalam, notre bien-aimé, le messager d'Allah. Donc, regardez la dua, l'invocation, Allahumma sabarni fi musibati wa akhlif li ahsan minha. Allah, rends-moi patient, endurant dans mon épreuve, et donne-moi mieux de ce que j'avais, mieux que de ce que je viens de subir. Subhanallah. Des compagnons, elle était mariée avec un compagnon qui a rendu l'âme djihad. D'autres compagnons sont venus la demander en mariage, elle a refusé. Regardez son invocation, donne-moi mieux que ce que j'avais. Et Allah lui a donné mieux qu'un compagnon, il a donné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم